Bonsoir tout le monde, bienvenue en ce 5 juin pour ce petit débrief de la journée. Je suis ravi de vous retrouver comme ça va devenir une habitude, ça continue. Alors aujourd'hui j'ai des grands moyens, donc je deviens très créatif en termes de vidéos, mais vous allez voir pourquoi tout à l'heure dans quelques instants. Donc aujourd'hui une étape qui a été que je qualifierais à la fois de bonne, dans le sens une bonne grosse étape, mais de très belle. Je vais détailler après, et surtout avec un petit extra qui a permis d'être très formateur et qui m'a apporté, je pense, une saine leçon pour le futur de ma vie, ma carrière de biker. Donc une grosse étape parce que j'ai fait 340 km en 10 heures, avec pause et déjeuner compris, ce qui fait qu'en gros je vais moins vite que les gars du Tour de France. À ça, il y a plusieurs raisons. La première, il y a une météo certes meilleure que hier, mais qui alternait des giboulées des fois un peu violentes, et puis du vent en permanence entre du vent à 55 ou 60 km/h avec des rafales à 80, donc forcément vous roulez moins vite. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que ce qui est intéressant, on a tous des biais, mais là, il y en a un qui m'est apparu, c'est que quand j'avais préparé et puis que j'ai fait le Maroc, j'avais pris super large, avec des moyennes beaucoup plus basses que d'habitude, en me disant c'est le Maroc, forcément, ça va être plus compliqué. Et puis, pour ce voyage en Angleterre, j'ai appliqué mes moyennes habituelles, surtout que j'ai été déjà plusieurs fois en Écosse, en Angleterre, donc je me disais pas de problème. Sauf que là, je fais plutôt des moyennes de 30 km/h que de 50. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre paramètre sur ces routes? C'est des routes que je qualifierais de techniques, c'est-à-dire 80% pratiquement c'est ce qu'ils appellent des single track, c'est-à-dire que vous croisez très difficilement. En plus, il y a des routes, pas mal de routes, notamment dans les Dales, dans les Yorkshire Dales, qui sont en fait ouvertes au bétail. Donc vous avez des moutons, des vaches qui se baladent et qui peuvent être là à tout chaque virage. Et puis c'était aussi des routes, j'en ai rarement eu des comme ça, à la fois très tournantes et en même temps avec plein de creux et de pics, et dans les creux, et avant d'arriver en haut du pic, on voit pas ce qu'il y a derrière. Plus un virage, plus c'est très étroit, forcément vous faites pas des chronos. C'était surtout et aussi une étape très belle. Alors d'abord, et paradoxalement, à cause de ces fameuses routes, l'intérêt, ce genre de route est intéressante à rouler, en tous les cas pour moi, c'est pour ça que je fais ce genre de voyage dans ce genre d'endroit. Si je voulais faire des chronos, j'irais sur ou l'autoroute ou un circuit, mais c'est pas vraiment mon but. En plus, ces routes, elles sont dans cet état-là parce que souvent c'est des routes très isolées dans des endroits magnifiques, et ça a été le cas aujourd'hui, notamment le Yorkshire Dales que je connaissais pas. Ça a été, je sais pas, 5 heures de route paumée avec à la fois des murets de pierre, j'espère avoir le temps de vous faire passer des photos, des murets de pierre à perte de vue, et des endroits paumés, des grandes vallées, des grandes comment on appelle ça, pas taïga, mais enfin ce genre-là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi de sympa? Ah oui, je me suis retrouvé pour déjeuner dans un endroit, un petit village paumé. Je m'arrête au premier bar parce que j'en avais un peu marre, et par hasard, je rentre dans le bar, enfin dans le resto, et j'entends, ou je crois entendre, du Francis Cabrel. Je me dis, bon là, faut vraiment que je me mange parce que je suis en état d'hypoglycémie grave. Il n'y a aucune raison qu'au fin fond en plus j'étais pratiquement à la frontière avec l'Écosse, enfin vraiment le nord de l'Angleterre, on est du Francis Cabrel quand on rentre dans un pub. Et en fait, il se trouve que le pub était le pub restaurant hôtel tenu par un Français qui était là depuis 20 ou 25 ans, et à tel point que quand il m'a commencé à me parler français, il avait un accent anglais du Nord à couper au couteau. Euh, voilà, donc c'était pour ça que c'était une très belle journée. Et puis l'extra, ça a été un extra très formateur qui m'a permis de vérifier trois choses. La première, il faut toujours suivre les conseils donnés par les pros ou par les gens expérimentés, et sous aucun prétexte il faut y déroger. Le deuxième, c'est que quand on oublie l'humilité
la conduite en moto, qu'on devient un petit peu présomptueux, et ben il vous arrive des bricoles, et bricoles qui peuvent dans le pire des cas raccourcir largement votre carrière de motard. La troisième, c'est que mes bottes, qui sont assez récentes, sont vraiment très étanches. En fait, quand le vendeur me les a vendues, il m'a dit c'est une très bonne marque, mais des fois il y a des ratés sur les membranes en Gore-Tex, donc si vous avez un problème, revenez me voir et il n'y a pas de problème, on vous les change. Ben non, ça je peux vous garantir qu'elles sont bien étanches. Alors pourquoi je fais tant de mystère? Ben maintenant je vais vous montrer, c'est pour ça aussi que je me suis installé comme ça. Alors comme j'ai un ordinateur qui n'est pas une bête de course, j'ai pas pu faire de montage, de machin, de trucs, puis de toute façon il est l'heure d'aller dîner, puisque ici là on rigole pas avec les horaires, et la cuisine ferme dans 10 minutes, donc il va falloir que j'y aille, mais je voulais quand même vous montrer ça avant d'aller dîner. Alors, on va faire un stop, hop. On va faire un petit stop. Alors, je vais déjà régler ce truc-là pour que vous voyez quelque chose. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. J'espère que vous allez voir correctement. Donc voilà, milieu de matinée, j'arrive dans un village où il y a un raccourci qui passe par ce petit gué. Voilà. Et donc c'est là où je me suis dit, déjà, j'ai de l'expérience, ça fait des années que je fais de la moto, j'en ai vu des plus durs, il doit y avoir, allez, s'il y a 5 cm d'eau, c'est le bout du monde, le gué, il doit faire, allez, s'il fait 20 mètres, c'est vraiment un grand maximum, il n'y a pas de courant, amusons-nous un petit peu. Voilà, et donc j'ai à la fois fait preuve de ne pas écouter le conseil des pros qui disent, quel que soit le gué, quel que soit le passage d'eau, où vous soyez, vérifiez à pied l'état du passage avant de vous élancer dedans. Alors évidemment, sur une grosse rivière avec plein de courants et des cailloux, on le fait. Là, vraiment, il n'y a pas de raison objective de le faire. La suite va me prouver que j'avais tort, et donc ça a aussi fait preuve d'un manque d'humilité. Donc je vous montre ma petite vidéo, parce que forcément je voulais immortaliser l'exploit de traverser d'un seul tenant tout ça. Voilà. C'est rapide, hein. J'aurais pas dû. Alors, effectivement, j'aurais pas dû y aller sans vérifier, parce qu'en fait, il se trouve que, certes, c'est plat, il n'y a pas de courant, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est en fait une vraie patinoire, c'est de la glace. On va le voir un peu plus loin, mais je vais accélérer parce que il y en a pas en 20 minutes, donc voilà, mais je vais accélérer un petit peu. Il y a, je crois, un endroit un peu plus tard où on voit comment je patine. Hop là. Mais de toute façon, c'était impossible de la remonter. Donc, j'ai essayé, mais non. Donc, en fait, après ça, hop, voilà, vous voyez, c'est une vraie glissade. Donc, en fait, j'avais profité j'ai pris l'inconvénient pour une truc, et donc j'ai fait glisser la moto. Parce que là, au milieu, de toute façon, si je la remettais debout, j'aurais l'air retomber aussi sec. Donc, j'ai avancé. Enfin, voilà, on va accélérer. Hop. Tac tac, j'ai continué je crois à la faire avancer, voilà, comme ça, tac tac tac, par petits bouts, en reprenant mon souffle, tranquille. Heureusement quand même, il y a un mec qui a eu pitié de moi et qui m'a envoyé deux costauds, qui vont arriver là maintenant, voilà. Ça c'est les deux costauds. J'aurais pu la remonter tout seul, mais là je commence à fatiguer. J'étais pas sûr qu'elle était hyper stable. Donc heureusement, je l'avais amené à un endroit qui était suffisamment moins glissant. Ils m'ont donc aidé à la remonter, à la mettre droite, pour après pouvoir moi la remonter à un endroit sec. Et voilà. Donc voilà pour les aventures de la journée. Heureusement, ça n'arrive pas à chaque étape, mais vous voyez plus beaucoup, donc je vais vous remonter. Je disais, heureusement que ça n'arrive pas à chaque étape, mais
Je pense que ça, je retiendrai la leçon. Sur ce, je vous laisse parce qu'il y a le cuisinier qui s'impatiente et on rigole pas avec la bouffe. Je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles. Salut!